Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que les pips. Pour un débutant en trading, lorsqu'on lui parle du pips, il est généralement ignorant, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à cela pour que ceux qui veulent comprendre ce que c'est que les pips puissent comprendre enfin. D'accord? Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un pips? Un pips, c'est le percentage in point en anglais. D'accord? C'est une unité de mesure. Et cela dépend de la paire de devises que vous avez. Si vous avez une paire de devises qui contient, par exemple, le dollar américain, d'accord? Je prends le cas de EURUSD. Alors, le pips, ça serait le quatrième chiffre. C'est à partir du quatrième chiffre, derrière la virgule, vous devez rechercher le pips. Et si dans la paire que vous avez le yen japonais en intérieur, alors ça revient à déterminer le pips à partir du troisième chiffre derrière la virgule. D'accord? Et donc, par exemple, ici, notre EURUSD nous montre que c'est égal à 1,09852. D'accord? Alors, le pips, ça va représenter, c'est-à-dire à partir du 5. D'accord? C'est là où vous allez rechercher le pips. Le 2 qui suit, ça, c'est le micro pips. D'accord? C'est comme des centimes. On n'a pas besoin de ça. Nous nous concentrons juste à partir du quatrième chiffre après la virgule ou derrière la virgule si vous voulez. Donc, par exemple, EURUSD ici nous montre aussi 1,0950. D'accord? Vous voyez, on n'a pas affiché le cinquième chiffre. D'accord? Parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, par exemple, si on devait calculer la différence, d'accord, c'est-à-dire le nombre de pips qu'il y a eu entre ces deux valeurs de prix là, d'accord, on va prendre 985 moins 950, d'accord, vous voyez, et donc ça vaut 35 pips, c'est-à-dire la différence entre 1,0952 et 1,0950, d'accord, ça vaut 35 pips, d'accord. Ensuite, un autre exemple, nous avons USDCHF ici qui vaut 0,9 ou bien 0,99 324 si vous voulez. Alors, le pips, on va commencer à regarder, comme on l'a dit, à partir du quatrième chiffre derrière la virgule. Donc, c'est à partir du 2 ici que nous allons rechercher notre pips. Et donc, si on devait ajouter 20 pips à 0,99 324, d'accord, ça revient à avoir 0,99 524, d'accord. Donc c'est comme ça on ajoute les pips par exemple. Et donc si on devait aussi soustraire 20 pips de 0,99 324, ça nous donner 0,99 124, ok. Et donc, si on faisait moins 100 pips maintenant, ça allait nous donner 0,98 324. Et enfin, si on devait ajouter 5 pips à 0,99 324, ça revenait à avoir 0,99 374. D'accord? On ne regarde pas le dernier chiffre. C'est à partir du quatrième chiffre, on fait les additions, les soustractions. D'accord? Donc, j'espère que cela a été un peu plus clair pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les pips. Donc, on se dit à une prochaine vidéo.